Somme. Premier roulage avec la RC8 1290. Alors c'est pas ce matin qu'on va claquer un chrono, je te le dis tout de suite. Déjà parce qu'il fait quand même relativement froid. En plus de ça, j'ai décidé quand même de faire au moins la matinée en mode pseudo-rodage, on va dire. Autre chose, je suis passé en boîte inversée. C'est la première fois que je roule avec ça, donc je suis en train d'essayer quand même de m'habituer là. Pour l'instant ça va, mais disons que j'ai forcément besoin de réfléchir un peu avant de... il faut choper les automatismes quoi, voilà. Choper les automatismes, surtout faut pas se foirer en descendant une vitesse au lieu d'en monter une. Ça peut vite être catastrophique. Bon, on m'a dit qu'on s'y accoutumait relativement rapidement, effectivement. Ça va, pas trop dépaysant. Pour l'instant, voilà, j'ai pas encore trop tapé dedans. Fils de pute! T'as qu'à voir comment je me fais déposer. Concernant le fonctionnement de la moto, écoute, pour l'instant ça va. J'observe quand même quelques... Encore là ça va. Quelques petites ratés, on va dire. Enfin, c'est même pas des ratés, mais allez, on va dire un manque de précision sur la remise du filet par moment. Comme tu viens de le voir, il y a aussi des petits bugs de shifter. Le shifter, c'est un nouveau que je viens de monter. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé en boîte inversée. Parce qu'avec ce shifter là, c'est obligatoire. Et donc, bon, il faut peut-être que je peaufine un peu le réglage. J'arrive à souvent attraper des points morts entre la 5 et la 6. C'est bien chiant. Ouais, ça a l'air de tracter un petit peu quand même l'histoire. Je sais pas si avec le son on entend trop le bruit de la boîte à air ouverte, mais en réel en tout cas c'est impressionnant. Ouais, ça marche, ça marche. Parlons des problèmes, parce qu'évidemment, il faut qu'il y en ait des problèmes. Alors, je t'ai parlé du petit
problème de carto, donc j'ai extrait le fichier, renvoyé au fameux Yann qui va voir ce qu'il peut faire pour arranger ça. C'est pas très grave. Par contre, j'ai une petite fuite au radiateur. Ça, c'est un peu plus chiant. C'est léger, mais bon, on va essayer de voir si entre midi et deux on arrive à trouver un anti-fuite. Début d'après-midi. Bon, on a mis l'anti-fuite. Je suis pas convaincu, mais on verra bien. La carto modifiée. Ça a l'air mieux. On va voir, à celui d'en bas là-bas, souvent, c'est là-bas que j'avais le... Et ici, il y a la remise de gaz là. Ah ouais, beaucoup mieux. Le shifter, ça a l'air de le faire aussi. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah ouais, ouais, ça arrive fort quand même. Là, c'était dangereux, là, mon garçon. Il a fait l'intérieur n'importe comment, là. Ah, c'est nettement mieux, c'est nettement mieux. Ah Yann, t'es une machine.
commence à fatiguer. On va rester là pour aujourd'hui. J'ai pas roulé depuis juillet dernier. Entre temps, il y a quand même eu l'hiver, les raclettes. Déjà bien que je rentre encore dans la combi, c'était pas gagné. Autant te dire que le physique il est pas là. Ah non, ça c'est sûr que le physique était pas là. À la fin de la journée, non, le physique était pas là. C'est pourquoi, exceptionnellement, aujourd'hui, pas d'ouverture de bière pour fêter le premier roulage de la RC8 1290. Parce que j'ai décidé d'être fort et de dire non à l'alcool. Dans le but de me forger un physique d'athlète. J'adore l'humour. Je disais donc, non, le physique est pas là, mais c'est pas grave, le but c'est de s'amuser, on n'est pas là pour... après on n'est pas là pour les championnats du monde, hein, sinon ça se saurait, hein. Si on était des pilotes, ça se saurait, on ferait pas des track days le dimanche entre potes, mais quand même, comme tu as vu, je me suis amusé à mettre un petit chrono, juste histoire de jauger, pour moi, hein, pour voir un petit peu où j'en suis, vu que c'était... le premier roulage depuis 1 an et demi maintenant quand même, et que ça fait que 3 fois que je roule là-bas, donc ça me permettait d'avoir quand même un point de comparaison. Et comme tu as vu, j'ai roulé en 48, alors que la dernière fois que j'ai roulé là-bas j'étais en 51. Donc mine de rien 3 secondes de gagné, et surtout 3 secondes de gagné sans forcer, parce que je cherchais pas du tout à rouler au mieux, on va dire. Les trajectoires étaient pourries, hein. Si tu es un minimum connaisseur et que tu as bien observé, bon, les trajectoires c'est pas ça, je cherchais pas, disons que j'étais un peu crispé à écouter le moindre petit bruit qui pourrait paraître suspect, à essayer de, voilà, bon, plus les quelques problèmes qu'on a eu, donc bon, les performances et les trajectoires, c'était vraiment le dernier de mes soucis. Qu'est-ce qui peut expliquer que j'ai roulé plus vite en ayant l'impression d'avoir moins forcé? Pas que je sois subitement devenu meilleur, non, ça c'est sûr que non. Alors à mon avis, il y a le gain de couple notable qui fait, évidemment, entre chaque virage. Clairement, le gap il est quand même assez important. La moto te propulse beaucoup plus vite d'un virage à l'autre. Donc bon, ça surprend sur les premières sessions. Je freinais trop tard, je sortais trop large, bon, je faisais n'importe quoi. Mais une fois que tu commences à la prendre en main, ça a dû me permettre de gagner un petit peu. C'est pas tant sur la VMAX en bout de ligne droite ou quoi, parce qu'au final, entre là et le moteur d'origine, le gain de puissance vraiment en haut, de puissance pure, quoi, je veux dire, il est pas énorme. Tu as peut-être 10-15 chevaux d'écart, j'en sais rien, sur une toute petite plage de régime tout en haut. Tu vas pas prendre 20 km/h de plus sur une ligne droite qui fait, je sais même pas combien elle fait, mais elle est pas extrêmement longue. Ça se joue surtout sur les sorties de courbe, et aussi le fait que ce couple supplémentaire me permet de rouler pratiquement à chaque fois un rapport en dessus. C'est-à-dire que sur pas mal de virages avec le moteur d'origine, je rentrais en 2, parce qu'en 3, ça manquait de relance quand même. Là, je sors en 3. Enfin, je rentre dans le virage, je reste et je sors du virage en 3. Donc du coup, une vitesse de moins à passer. Je peux faire la jonction d'un virage à l'autre sans changer de vitesse. Par endroit, mine de rien ça te fait gagner du temps, tu gagnes un petit peu d'allonge, enfin bref, ça, je pense que ça explique en partie les 3 secondes gagnées au tour. A noter que la boîte c'est la boîte de l'ancien moteur, et j'ai gardé la boîte de la RC8, j'ai gardé la même transmission secondaire, pignon et couronne, donc il n'y a rien qui change, si tu veux, la démultiplication est exactement la même. Donc le gain est dû uniquement à l'augmentation de la cylindrée, quoi, tout simplement. Encore une fois, c'était pas le but ultime, ni même le but recherché. De toute façon, hein, si tu as suivi depuis le début, j'ai mis ce moteur là parce que j'ai pété l'ancien, et que pour trouver des pièces, étant donné que c'est une 1150 première génération à la base, les pièces commencent à devenir de plus en plus rares. Donc voilà, la solution de monter un 1290, déjà pour le fun, et puis là au moins les pièces se trouvent, en espérant que j'aurai pas besoin d'en chercher de sitôt. Autre chose dont je me suis rendu compte, l'absence de vibration. Ça c'était un problème que j'avais assez régulièrement avec l'ancien moteur. Ça vibrait à mort, enfin, surtout dans le guidon en fait, j'avais des sales vibrations, et des fois même ça m'empêchait de finir les sessions. J'avais plus de feeling au niveau du frein, j'avais des fourmis dans les mains, je tétanisais des poignets, des avant-bras, c'était terrible. Là plus rien. Plus une seule vibration. Donc ça aide beaucoup. Alors est-ce que le 1290 est mieux équilibré que le 1150 qui est plus ancien?
est-ce que mon ancien moteur avait un problème sous-jacent avant? C'est pour ça qu'il vibrait peut-être plus que la normale. Est-ce que c'est pour ça que les bielles ont dégagé avant l'heure? Va savoir. Dans tous les cas, plutôt satisfait de cette première journée, malgré les quelques problèmes. Donc le radiateur, bon, la fuite a l'air de s'être arrêtée, atténuée du moins. Enfin, je pense même qu'elle est, ça s'est bouché en fait avec ce produit anti-fuite. J'en ai mis très peu parce que je voulais pas en foutre dans le circuit, ça me plaît pas ce genre de truc. Bon bref, ça m'a permis de finir la journée, mais je vais quand même mettre un radiateur neuf avec une protection de radiateur parce que j'ai pas envie de niquer un radiateur neuf. Une vidange, s'assurer que tout va bien. Je pense que je vais aussi faire une analyse d'huile au passage. C'est pas ce que ça coûte et puis ça va peut-être me rassurer parce que je te cache pas que je suis pas encore rassuré. Là, elle a bien marché, mais bon voilà. Vu la mauvaise expérience avec l'ancien moteur, tu sais, après pour t'enlever les craintes et les doutes, il va falloir un peu de temps, hein, qu'elle fasse ses preuves avant que je sois totalement tranquille. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, en tout cas, ça marche fort, comme ils disent, marche fort. Ça marche vraiment bien, je suis tout à fait satisfait. Je m'attendais et on m'avait dit que ça allait être ingérable presque, non, c'est pas du tout le cas. Alors bien sûr, tu peux pas te permettre de faire non plus n'importe quoi. Si tu conduis ça comme un 1000 dernière génération avec les électroniques qu'ils ont aujourd'hui, là, c'est incroyable. Je les vois faire les mecs, hein. Le gars il est devant toi, toi tu es en train d'hésiter à réouvrir et puis le mec en fait il est déjà soudé quoi. Donc tu peux sortir du virage, limite tu réfléchis pas, tu mets les poignets dans le coin et la moto elle va faire ce qu'il faut pour pas t'envoyer en l'air. Là, évidemment tu peux pas le faire. Donc j'ai pas eu de surprise parce que évidemment j'y suis préparé, donc j'accélère pas comme un idiot. Chaque sortie de virage c'est vraiment je prends le filet puis j'y mets une petite louche et jusqu'à vraiment quand la moto est droite je lui mets tout titre. Mais je pense que si tu vas trop franco, à mon avis ouais, il va se passer quelque chose de pas très agréable. Donc je vais y aller par palier quoi, tester petit à petit, mais là aucun problème. J'ai pas senti le pneu arrière à l'agonie ni de trucs bizarres. Évidemment en seconde, ouvrir en grand c'est même pas la peine d'y penser. Avantage c'est qu'avec le couple qu'il y a, j'arrive à sortir de presque tous les virages en troisième, à part vraiment les virages serrés. Dans ces cas-là, il faut sortir, lui mettre allez, du 50% d'ouverture, pas plus, pam, et puis tu rentres la 3. Et là, tu peux mettre gaz en 3. Franchement, si c'est plat, que ça monte pas, qu'il n'y a pas de bosse ou quoi, il n'y a pas de surprise, elle y va. Et disons que le couple arrive de manière maîtrisée. Voilà, c'est pas, ça te pète pas la gueule, il se passe pas des dingueries ingérables. Donc de ce côté-là, plutôt satisfait. Bien que, comme tu as vu, il a quand même fallu qu'on repasse encore par la case affinage de carto. Alors ça, bon, je vais pas jeter la pierre ni dénigrer le mapper qui a fait la carto finale. Je pense que c'est un mec compétent, que sur la quasi-totalité de la carto, il a fait du bon boulot. Sauf que quand même, au niveau des transitions entre gaz coupé et ouverture peut-être entre les 5 et 10%, là il y a des trucs qui n'ont pas été faits correctement. Alors je suis conscient que sur banc c'est pas évident à affiner au millimètre, mais quand même bon, je pense qu'il a manqué un peu de travail sur cette zone là de la carto, ce qui est quand même assez regrettable parce que ce qu'on demande à la moto évidemment c'est de marcher du mieux possible en pleine charge tout en étant safe. Mais sur circuit, t'es pas non plus tout le temps loin de là d'ailleurs. Hein. C'est même très important d'avoir un filet et une sensibilité assez précise quand tu veux rouvrir progressivement en sortant de courbe. Si la moto elle te met des à-coups ou que tu lui demandes un petit peu et qu'elle te donne pas ce qu'il faut, tu es obligé de mettre un petit peu plus. Tu as un petit à-coup, c'est vraiment pas agréable. Bref, là on est quand même proche de la perfection. Je pense qu'on n'y est pas encore. J'ai senti un ou deux trucs un peu, mais vraiment là il va falloir réussir à cibler à quel régime ça se produit, avec quelle ouverture de gaz. Bon, je vais essayer de voir si j'arrive encore avec l'aide de Yann, que je remercie infiniment. Ça fait quelques fois que je le remercie maintenant, je sais, mais franchement il mérite parce que ce mec là c'est quand même incroyable. Ce qu'il faut savoir c'est que je le connais même pas personnellement, hein. C'est quelqu'un que j'ai rencontré via le groupe RC8 by Clem, le fameux,
Donc on a échangé que par message depuis maintenant belle levrette comme on dit, et il s'est démené à des heures pas forcément voilà quoi, y compris le dimanche là sur circuit, à me faire une carto vite fait entre midi et 2, enfin à retoucher en partie la carto entre midi et 2 pour que l'après-midi je puisse tester. Enfin, il est disponible, ultra sympa, hyper compétent. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Yann, t'es une machine, je te le redis. Assez de blabla pour aujourd'hui. Prochain roulage, c'est prévu à Alès au mois de avril. Là, on arrive début mars. En mars, il n'y a pas de roulage parce qu'il n'y a plus de place. Donc c'est comme ça. Écoute, qu'est-ce que je te dise? Ça va me laisser le temps de la préparer pour Alès. Vidange, comme je t'ai dit, remplacement du radiateur, etc. Si ça t'intéresse, peut-être que je tournerai ça et que je l'inclurai dans la vidéo du prochain roulage. À voir. Est-ce que je ferai une vidéo du prochain roulage? Pour l'instant, c'est même pas décidé. Tu sais, moi, je fais les vidéos quand ça me paraît utile ou quand j'en ai envie en fait. Entre temps, il va y avoir le retour de la mécanique de toute façon. J'essaye de poster une vidéo tous les 15 jours. En ce moment, j'arrive à tenir le rythme parce que j'ai de quoi faire le roulement. Quand j'ai rien à filmer, je vais pas te faire une vidéo inutile juste pour dire j'ai fait une vidéo. Dans l'absolu, si j'y arrive, c'est une tous les 15 jours. Donc là, dans 15 jours, normalement, de la grosse méca. Il y en a quelques-unes là qui vont arriver, de vidéos purement mécaniques. Merci de m'avoir regardé, merci aussi à vous pour tout votre soutien pendant toutes les vidéos là sur ce projet. Et je vous dis adieu.